Psachim Daf Memalef Amud Bet. Bonjour. Amarava. Donc une ligne avant la fin du Hamoud précédent. Amarava. Achlona. S'il a mangé très peu cuit, le korban, Pessah, il devait le cuire, le griller comme il faut. Il a mal grillé. Très peu, on avait dit, peut-être moins qu'un tiers de sa cuisson. Lokeshtaim. Il va recevoir 2 fois Malkout. C'est-à-dire 2 fois 39 coups. Pourquoi 2 fois? Une, parce que on n'a pas le droit de le manger à moitié cru, et l'autre, parce que il devait le manger bien grillé. Donc il a transgressé 2, il sourit. Mevouchal, maintenant s'il l'a mangé bouilli, il a aussi le keshtaim, il reçoit aussi 2 fois. Une fois parce qu'il a mangé Mevouchal Bamaim, c'est interdit par la Torah, et une autre fois parce qu'il n'a pas mangé grillé. Na ou Mevouchal, maintenant s'il a mangé 2 kazetim, un kazaït de na, c'est-à-dire très peu cuit, et un kazaït de bouilli, le keshalosh, il devra recevoir 3 fois. 3 fois Malkout. C'est énorme. Pourquoi? Parce qu'il a transgressé le Issour, où il y avait écrit, vous ne mangerez que grillé. Donc, que grillé, ça veut dire, vous ne mangerez pas si c'est pas grillé. Abaye Amar, Elokim Elav Shebeklalot. Alors, Abaye vient ici avec un principe, qu'on a déjà vu hier, mais on ne l'a pas développé, parce que c'est ici qu'on va le développer. Lav Shebeklalot. Qu'est-ce que c'est qu'un Lav Shebeklalot? En traduction, une mitzvah négative, Shebeklalot, qui englobe plusieurs interdits. Alors, il y a 2 façons de comprendre ce qu'a dit Abaye. Ikadama, il y en a qui disent Tartehu delolake, qu'il n'aura pas 2 fois des coups. Si par exemple il a mangé bouilli, alors il n'aura pas 2 fois Malkout, une fois parce qu'il a mangé bouilli, une fois parce qu'il n'a pas mangé grillé. Chadam yad lake. Mais eh bien il devra quand même recevoir un coup. Une fois, c'est-à-dire 39 coups. Mais, attention, Ikaderma, il y en a qui disent Chadam amil lake. Même un coup, même une fois, il ne recevra pas. Pourquoi? De l'omeyachad lavé, qui est lave de chassima, parce que son lave, il n'est pas particulier. Il ne donne pas un issour, comme le lave de chassima, parce qu'on apprend qu'on reçoit malkout du lave du chassima. Il y a écrit l'otarsom shor bedisho. Tu n'as pas le droit de museler le shor lorsqu'il est en train de battre le blé. Pardon. Donc tu n'as pas le droit de l'empêcher de manger. Et si tu le muselles, tu as fait un issour et tu reçois malkout. Mais là-bas, il n'y a que un issour. Ici, quand on dit quand on dit qu'il faut qu'il soit grillé, eh bien, on veut exclure plusieurs autres possibilités. Une autre possibilité, c'est bouilli dans l'eau. Une autre possibilité, c'est grillé à moitié ou un quart, plutôt un quart. Donc, puisque c'est comme ça, eh bien, c'est pas un lave précis qui te dit exactement une chose, mais c'est un lave qui englobe plusieurs choses. Et ça ressemble pas au lave de la Torah, dont on a appris qu'il fallait recevoir des coups. Donc, on ne reçoit pas de coups. Ah, mais finalement, il a quand même mangé bouilli, et la Torah dit, tu ne mangeras pas bouilli. Alors, on parle dans le cas où il a mangé bouilli, Bechame Tveria. Bouilli dans les eaux de Tveria, dans les eaux chaudes, dans les eaux thermales. Donc il n'y a pas de issour de mevouchal parce que c'est pas vraiment du feu, mais il y a quand même un issour qu'il n'a pas grillé. Alors il recevra pas de coup. Et la même chose pour le nazir. Alors un nazir, il n'a pas le droit de manger tout ce qui vient de la vigne. Alors la Torah nous a précisé tout ce qui vient de la vigne, les peaux de raisin, les grains de raisin. Elle a tout précisé. Alors, Rava Amar, Achal Zag, s'il a mangé Zag. Alors, Zag, c'est le nazir qui a mangé des peaux de raisin. Le Keshtaim, il va recevoir 2 fois des coups. Pourquoi 2 fois des coups? Parce qu'une fois, il y a écrit il ne faut pas manger de peau, et il y a aussi il ne faut pas manger ce qui vient de la vigne. Donc, ça vient de la vigne. Donc, il reçoit 2 fois des coups. Khartzan, maintenant, s'il a mangé les grains
les grains de raisin, l'okeshtaim, la même chose. Des coups parce qu'il a mangé des grains, et des coups parce qu'il a mangé quelque chose qui venait de la vigne. Zag vechartzan lokesh shalosh. Maintenant, s'il a mangé et les pots, raisins et les graines, il va recevoir 3 fois des coups. Abaye Amar, Enokim al lav shebeklalot. Abaye dit non, on ne reçoit pas des coups sur un lave qui englobe plusieurs choses. Alors, Ikadam, il y en a qui disent Tarte ou Delolake, qui ne va pas recevoir 2 fois des coups. Chadami alake. Mais un coup, ça veut dire 39 coups, il recevra bien sûr. Une série de coups, il recevra. Ikadamre, Chadanami lolake. Il y en a qui disent que même un coup, il ne recevra pas. Pourquoi de l'homme et ached lavé? Parce que le lave n'est pas particulier, non, il englobe plusieurs choses. Qui est le lave de Chassima, il n'est pas comme le lave de l'Otarsom, tu ne muselleras pas la bête. Alors, dans quel cas parle-t-on ici? On parle dans le cas où il a mangé. S'il avait mangé des raisins ou des pots de raisins, il n'y a pas de problème. Bien sûr qu'il aurait reçu des coups pour ça, pour Zag ou pour Khartzan. Mais là, lui, il a mangé des feuilles de vigne. Donc, ça fait partie de la vigne. Alors, c'est là où il y a une marloquette. Est-ce qu'il reçoit des coups ou pas? Si tu me dis que la vigne, c'est quelque chose de général, c'est quelque chose qui englobe plusieurs choses, et comme Ravaï, donc, il ne recevra pas de coups du tout. D'après Ravaï, il recevra quand même une paire de coups. Tano Rabanan. Donc, nous enseigne Achal Kazaït Na. S'il a mangé un kazaït du Korban Pessah qui n'était pas cuit, pas un quart de cuisson, mais Beodium, si c'était avant l'entrée de Pessah, pato, il est pato. Parce que c'est pas le moment. Le issour, c'est de le manger là où il y a un chiyuv, de manger tzedièche, de manger grillé au feu, ça c'est quand il y a une obligation, mais là il n'y a pas d'obligation. Kazaïtna mishecha shecha chayaf. Mais s'il l'a mangé à partir de la tombée de la nuit, alors là, bien sûr qu'il est chayaf. Il recevra des coups. Achal kazaït slim beodium. S'il a mangé un kazaït de grillé avant l'entrée de Pessah, lo passa lasmo binechabura. Alors on sait qu'on ne peut pas manger dans 2 endroits. Donc si on a fait un korban avec un groupe, il faut le manger dans la même maison. Lui, il a mangé un kazaït dans une autre maison. Et après, il veut manger encore une fois avec ses amis, avec lesquels ceux qui ont participé à son korban. Il n'y a pas de problème puisqu'il a mangé avant l'entrée de Pessah, donc ça compte pas. Et ce qui compte, c'est maintenant ce qu'il mange maintenant. Kazaït slim mishecha shecha, mais s'il a mangé un kazaït grillé à partir de la tombée de la nuit, donc déjà il a mangé une partie de son korban dans une maison, passe à la semaine, il ne peut plus manger avec les autres dans l'autre maison. C'est normal. Il y a une braïta qui dit Yachol achal kazaït nami beodium. Moi j'aurais pu croire que s'il a mangé un kazaït avec un quart de cuisson, mi beodium, avant l'entrée, il chayav. Il devrait être chayav. Pourquoi? Parce que pour il devrait être chayav, on vient de dire qu'il est pas tôt, puisque c'est pas encore le moment d'en manger, donc c'est pas grave comment il le mange. Alors il dit Védino, moi je peux faire un kalvachomer à plus forte raison. Ici déjà au moment où il a une obligation de manger grillé, c'est-à-dire après la tombée de la nuit. Donc c'est sûr il y a aussi l'obligation de ne pas manger presque cru. Mais au moment où il n'y a même pas de mitzvah de manger grillé, et nous dit n'est-ce pas à plus forte raison qu'il aura transgressé le issur de manger presque cru. Pourquoi? Parce que maintenant il n'y a même pas de mitzvah de manger, alors de quel droit tu manges quelque chose d'interdit quand tu n'as même pas l'obligation? Quand tu as l'obligation, tu peux dire encore, bon, alors je ne l'ai pas fait exactement comme la Torah a dit, mais j'ai fait à moitié, j'ai fait à moitié cuit ou un quart de cuit. Mais quand tu n'as même pas d'obligation, alors de quel droit tu manges? Olo, ou je peux dire le contraire. Besha, sheno beku mechol tseli, au moment où il n'a pas d'obligation de manger grillé, c'est-à-dire avant l'entrée de Pessah. Yeshno beval tochalna, eh bien, il n'a pas le droit de le manger cru, ou à moitié cuit, parce qu'il ne fait aucune mitzvah. Besha, yeshno beku mechol tseli, mais maintenant, lorsqu'il a l'obligation de le manger tseli,
Et no beval tochalna. Donc maintenant, il n'a plus d'interdit de le manger à moitié cuit. Ve'al titma, et ne t'étonne pas sur ce que je te dis, shari ou tarmiklalo, et tseli. Parce que jusqu'à présent, il ne devait pas le manger cuit, grillé. Même grillé, il ne devait pas le manger avant l'entrée de Pessah. Donc maintenant que Pessah rentre, il a le droit de le manger grillé. Alors peut-être que s'il le mange un quart de cuit, c'est pas si grave que ça. Talmud lomar, al tochlu mimenu na, ou bashel mevushal bamaim, kim tzliesh. Donc la Torah vient nous dit explicitement, il faut pas le manger cru, il faut pas le manger bouilli, il faut le manger grillé. Chez un Talmud lomar kim tzliesh, tu n'avais pas besoin de dire qu'il faut le manger grillé, puisque dans le passage d'avant, on a déjà dit qu'il fallait le griller. Ma Talmud lomar kim tzliesh, pourquoi est-ce que la Torah a précisé que tu dois le manger que grillé? Lomar là, c'est pour te dire, Veshash yesh no bekum echad tzeli. Au moment où il y a une mitzvah de manger grillé, c'est-à-dire à l'entrée de Pessah, yeshno beval tochalna, il a aussi l'interdit de manger à moitié cuit. Mais lorsqu'il n'a pas d'obligation de manger grillé, parce que c'est pas encore Pessah, et no beval tochalna, donc il n'y a aucun interdit s'il a mangé s'il a mangé un quart de cuisson. Très bien, c'est plus logique. Rabbi Omer et Krahani, moi je peux apprendre du passage parce qu'il y a écrit Bachel. Matamud Lomer Mevouchal. Pourquoi il te dit Bachel Mevouchal? Prends dit deux fois cuit. Moi j'aurais pu croire c'est seulement celui qui fait cuire après la tombée de la nuit. C'est lui qui est chayav, parce qu'il a fait cuire dans l'eau, il a fait bouillir après la tombée de la nuit, c'est interdit, c'est le moment du Kohen Pessah, on doit le faire griller. Bishlo, pardon, il va dire, mais s'il a fait cuire avant, Minaï, d'où sait-on que c'est assourd? Talmud lomar, Bachel Mevouchal. C'est pour ça qu'on a dit deux fois Bachel Mevouchal, pour nous dire cuit, Bikol Makom de toutes les manières. Même si c'est avant Pessah. Veraï Bachel Mevouchal, Afkerabi, Letzli Kedar, mais ça on a déjà utilisé Bachel Mevouchal, vous vous souvenez, pour nous dire qu'on n'a pas le droit de faire cuire dans une casserole même sans eau. C'est ça qu'il y avait écrit Bachel Mevouchal. Donc c'est pour exclure, ou les Sharmashkin, alors les autres boissons, que l'eau. Alors la Gemara dit, Imken et Makra o Bachel. Si c'était comme ça, alors tu aurais dû dire, utiliser deux fois la même expression, Bachel. O Mevouchal, ou alors deux fois Mevouchal. Maï Bachel, Mevouchal. Pourquoi il change au milieu, il dit Bachel, et il change de façon de conjuguer le mot. Shmat Mina Tarte, tu peux apprendre deux choses. C'est quoi les deux choses? Tu peux apprendre qu'on ne peut pas le faire cuire, on n'a pas le droit de faire cuire dans une casserole même sans eau, et aussi on n'a pas le droit de le faire cuire avant Yom Tov, de faire bouillir, excusez-moi. Quand je dis cuire, c'est bouillir, et griller, c'est tzli. Tano Rabanan, on va nous enseigner, Achad tzli vibaod yom chayav. S'il a mangé, grillé, avant que Yom Tov rentre, eh bien c'est assourd, il a fait un issou, il est chayav. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas le droit de le manger avant Yom Tov. Et s'il a mangé kazaït na, c'est-à-dire il a mangé un kazaït pas très cuit pendant Yom Tov, il est aussi chayav. Et il reçoit malkout dans tous les cas. Katane, on a enseigné tzli dumia des na. Tzli, c'est comme na. Mana belav, de la même manière que na, on avait dit c'est très peu cuit, il a un lave. Av tzli belav. Donc tzli, il aura aussi un lave s'il le mange avant l'entrée de Yom Tov. Donc le naï, il est chayav s'il le mange après l'entrée de Yom Tov, parce que à ce moment-là, il faut le manger tzli, il faut le manger grillé. Et le tzli, il est chayav s'il l'a mangé avant, parce qu'il ne faut pas le manger avant, il faut le manger après. Bishlamana ktival torchlumenuna. Alors, la demande, il dit d'accord. Pour le cas où il n'est pas très cuit, il est écrit al torchlumenuna, donc c'est explicite, c'est normal qu'il reçoit des coups. Et là, tzli minana, mais d'où sait-on que tzli, c'est tellement grave s'il le mange avant l'entrée de Yom Tov, dire-t-il, parce qu'il est écrit, vachlu tabassar balayla azé, ils devront manger la journée. Belaylaïn beyamlo. La nuit, oui, mais la journée, ils n'ont pas le droit. Alors là, il y a un problème. Parce que c'est pas un lave, c'est pas un lotassé, c'est pas une mitzvah négative, mais c'est une mitzvah positive. Il dit, tu devras manger la nuit, j'en déduis que pas la journée. Haï lava bamiklala, c'est où? C'est un lave qui vient
d'un assez. Hein, c'est un lave qui vient parce que la Torah nous dit qu'il faut manger la nuit, donc ça, il ne faut pas manger le jour. Et tout interdit qu'on a appris d'une mitzvah positive, qu'on a déduit d'une mitzvah positive, assez, c'est comme une mitzvah positive, on ne reçoit pas de coups. Après, tu m'as dit qu'il reçoit des malkout. Amara Frizda, Hamani Rabbi Yehudahi, ça va d'après Rabbi Yehuda, et on verra ça demain, Bezrat Hashem. Kol Touf.